Hello Iris. Hello Salomé, on est avec quelqu'un aujourd'hui. Ouais, salut Louise. Salut les filles. Comment ça va? Très bien, et vous? Très bien. Donc on est avec Louise Parent. Si vous ne la Bonjour. connaissez pas, Louise Parent est une journaliste mode, aussi une leaduse d'opinion dans la mode. Elle a été élue par Vanity Fair femmes les mieux habillées. Oui. Enfin, elle fait partie des femmes les mieux habillées Les au monde transpersonnalités. entier. Exact. Personnalité les mieux habillées au monde. Madame. En toute modestie. Ouais, Madame. je sais, j'adore. Sur les réseaux sociaux, vous pouvez la voir notamment par exemple avec Marianne Fitoussi, la styliste de Emily in Paris, dans sa série qui s'appelle The Bag Issue, où elles vont aller revoir tous les bags de la série. Elle a aussi un média qui s'appelle WAM, We Are Millennials. Est-ce que WAM, c'est WAM, c'est nous, c'est tous les Ouais, millennials? c'est tout le monde. Et puis maintenant, c'est toutes les nouvelles générations, tu vois. À l'époque, la Gen Z n'existait pas vraiment encore. Enfin, en tout cas, on n'avait pas défini. Donc, on était resté à Millennials, mais maintenant, c'est Millennials, c'est plus c'est infinité. Et bienvenue dans Populaire pour ceux et celles qui nous écoutent, le podcast qui parle des femmes les plus populaires au monde. Pour commencer, on va te poser une question, Louise, Ok. qu'on adore poser à chacune et chacun de nos invités. Ok. Alors, quelle populaire woman es-tu? J'avoue que j'en ai plusieurs. Je suis fan de plusieurs personnes de la pop culture. Il y a Fine du Nounou d'Enfer. Ah, J'avoue trop que bien. je sais. Je l'adore, mais en tant que elle, j'aime tout. Après, au niveau style, etc., plus Victoria Beckham, j'adore. Elle me fascine. Comment elle a changé d'esthétique, comment elle a réussi à jouer avec les codes des années 90, 2000, puis aujourd'hui, c'est vraiment Tellement. Quiet Luxury. Tu pourrais faire comme elle au mariage de ton fils? Je sais pas parce que j'aimerais savoir Ouais, la, moi, à connaître la savoir. danse. La Moi, danse. j'aimerais Je veux connaître la savoir danse. parce que comme on l'a pas, on imagine tout et rien. Donc je sais pas. J'attends de voir, mais ça dépend. Je pense que je pourrais le faire, ça dépend aussi. Mais voilà, il y a aussi, il y en a plein des personnes que j'adore. Il y a Paris Hilton parce qu'elle est fun. Oh, waouh. Je Voilà, n'ai même tu jour vois. qu'elle. Elle est géniale. Enfin, j'adore. Il y a qui d'autre? Après, Audrey Hepburn pour son style, j'avoue. Ouais, Donc en fait, ça dépend chic. Il y a plein d'icônes de la pop T'es culture. un beau panorama. Ouais, voilà. T'es un beau panorama. Et Ça nous Audrey plaît beaucoup. Hepburn qui va être incarnée Oui. par Lily Collins. Lily Collins. Ça marche, hein? Mais je trouve que ça fonctionne Ça marche tellement. super Mais bien, ouais. les gars. Mais j'adore. Et c'est-à-dire que j'ai hâte aussi de voir, c'est un film ou une série? Je crois que c'est un film sur le making of De Breakfast in Tiffany's, c'est ça? Voilà, Ah oui, c'est il ça, Me ok. semble. J'adore. Voilà. J'adore ce film. Ok. Ouais. Écoute, comme on parle des Popular Girls, cette semaine, on dédicace l'épisode à Love Story, qui est la série qui parle du couple de Caroline Bessette Kennedy et JFK Jr. Donc, pour ceux qui connaissaient pas l'histoire, comme par exemple, moi, je suis passée à côté de Ah ouais CBK. Ouais, Ok. vraiment. Et en fait, donc, c'est tout simplement l'histoire d'une jeune femme new-yorkaise dans les années 90 qui a pas grandi à New York, qui a été prise pour un job au début en bas de l'échelle chez Calvin Klein et qui est ensuite montée tout en haut parce qu'elle s'est fait repérer au bout d'un moment par Calvin Klein, et on va en parler un peu mieux juste après, mais JFK Jr. la repère lors d'une soirée, tombe fou amoureux d'elle, et elle lui mène un peu la vie dure jusqu'à accepter cette relation, et ils meurent tous les deux dans un accident d'avion. Voilà, c'est très résumé. Voilà. Et bonne journée. Voilà, on peut s'arrêter là. Voilà. Merci. Mais donc, trop marrant parce qu'il y a eu plein de théories quand la série est sortie que CBK, c'est une vraie Carrie Bradshaw. D'ailleurs, il y a des plans même de la série de Sex and the City qui ont été reproduits, c'est-à-dire quand elle sort par exemple de son appartement et qu'elle va fumer une cigarette avec un paquet de Marlboro bleu. Il y a des théories qui ont été faites sur le lien qu'avait Candace Bushnell, la vraie Carrie Bradshaw, avec CBK parce qu'elle avait écrit des chroniques sur elle. Et il y avait aussi un autre lien qui avait été fait. Ah oui, non, Sarah Jessica Parker est sortie avec JFK Jr. Ah ouais? Ouais. Ça, je savais pas. Non, Ok. mais ouais, c'est Attends, je travaille dans la mode, pas dans les people, les potins, mais je savais pas. Mais elles ont quelque chose en commun toutes les deux. Carrie Bradshaw et CBK sont deux icônes de la mode de manière très différente. Complètement. Ouais. Est-ce que toi, déjà en termes de style, est-ce que tu te sens plus Carrie Bradshaw ou Caroline Bessette Kennedy? En termes de style, je pense Carrie Bradshaw. Mais en termes d'identité et de personnalité, plutôt Caroline Bessette, je pense. Classe.
Ouais, Ouais. classe. je pense, j'espère en tout cas. Voilà, comme ça je me définis. Et en termes de style, qu'est-ce qui les différencie d'après toi? Pour moi, elles ont rien à voir. Alors oui, il y a des liens qui se font, mais parce que déjà, c'est les années 90 et c'est deux icônes des années 90, mais ce sont deux icônes des années 90 qui se sont appropriées les codes et les tendances. Mais tu vois, pour moi, Caroline Bessette, elle est beaucoup plus minimaliste, beaucoup plus discrète. Carrie Bradshaw, elle va jouer avec la mode. Tu sens qu'elle s'éclate, tu vois. Alors que Caroline Bessette, elle est beaucoup plus discrète et c'est ce qui a fait aussi qu'elle devient une icône de mode avec le temps. Donc pour moi, elles ont rien à voir. C'est juste que c'est deux icônes des années 90 et elles ont comme point commun, elles fument et elles ont une assurance et elles sont blondes. Elles ont une allure similaire, mais avec un style complètement différent, je trouve. Mais c'est vrai, je suis d'accord. J'ai l'impression que Carrie va prendre plus des pièces phares, des t-shirts fun, des trucs comme ça, alors que Caroline Bessette Kennedy va vraiment être sur la simplicité des choses de bonne qualité. Donc vraiment, au lieu d'aller acheter ton t-shirt blanc chez Zara, elle va acheter un t-shirt blanc de très très bonne qualité qui va tenir dans le temps et qui va être parfaitement coupé. Comment le vêtement va tomber sur. C'est aussi une très belle leçon de mode, je trouve. Elle va plus tendre vers la qualité que la quantité. Mais bon, Carrie Bradshaw aussi, parce qu'au tout début, avant qu'elle rencontre Mr. Big, son dressing ne lui permettait pas d'acheter 40 000 trucs, et son portefeuille non plus. Mais en effet, je trouve que Caroline Bessette, ça va être plus la qualité, la coupe, et en fait, vraiment le minimaliste. Mais il faut pas oublier qu'elle travaillait chez Calvin Klein. Donc, d'un autre côté, elle représentait la maison. Et comme tout attaché de presse doit représenter la maison. Et donc, Calvin Klein, c'était les codes des années 90 et c'était ces codes-là, le jean, le t-shirt blanc ou le petit bermuda noir avec le petit col roulé noir. Enfin, c'est quelque chose de beaucoup plus pur, beaucoup plus minimaliste. Enfin, Oui, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça parce que on se disait qu'elle ressemblait pas mal à Natasha qui est une Ralph Lauren girl, mais elle est vraiment plus dans le basique en fait. Ouais, vraiment. Natasha de Sex and the City. Ouais. Et si chacune devait être représentée par une pièce et comme tu fais The Bag Issue par un sac, ce serait lequel d'après toi? Pour Caroline Bessette, pour moi, c'est sûr, c'est un sac Prada. Et si je devais choisir un modèle, ça serait la réédition 1995. C'est vraiment un sac qui passe inaperçu. Il est carré, noir, en cuir. Limite, on voit pas le logo. Enfin, il y a rien. En fait, je trouve que Caroline Bessette, avec les sacs, elle les porte, mais elle les rend limite... elle les fond dans sa tenue. Tu vois ce que je veux dire? Vraiment, ils se noient dans la tenue, on les voit pas, ils sont très discrets, très discrets, alors que Carrie Bradshaw, elle va jouer aussi. Pour moi, Carrie Bradshaw, ça va être évidemment le Fendi, la baguette, parce que c'est devenu culte avec elle, mais aussi, tu sais, le sac pigeon, J.W. Anderson, enfin... Oui. Ça, jamais je verrai Caroline Bessette avec ça. Voilà, tu vois. Elle va choisir des sacs. Petite pause, mais regarde le sac. Ah, j'adore. Voilà. Bah, vous êtes plus Carrie Bradshaw, a priori. Est-ce que là, si de ce type de sac, parce qu'aujourd'hui, un Fendi baguette, c'est inaccessible, même en seconde main. Bon, après, on peut mettre de côté, on peut faire un prêt, voilà. Est-ce que tu aurais des recommandations de sacs ou de marque ou un modèle où tu trouves que ça a une énergie Carrie Bradshaw, pas une imitation Carrie Bradshaw ou Caroline Bessette? Caroline Bessette, j'en ai plein en tête. Je commence par Carrie Bradshaw, désolée. Enfin, par Caroline Bessette. Bah, bien sûr. Mais parce que le temps comme ça, je réfléchis pour Carrie Bradshaw. Caroline Bessette, je pense que t'en as beaucoup, mais tu vois, tu vas chez APC, tu vas chez COS, c'est vrai. tu peux aller chez Demelier, qui est une marque, vraiment, c'est Quiet Luxury. Bien que pour moi, Caroline Bessette, c'est pas le Quiet Luxury, c'est vraiment le minimalisme. Tu vois, c'est pas pareil. Et donc, moi, je dirais ces modèles de sacs beaucoup plus accessibles. Enfin, plus accessibles, pas beaucoup plus accessibles. Plus accessibles. Pour Carrie Bradshaw, déjà beaucoup de vintage. Ouais, il faut aller dans le vintage. Ouais, je pense que si tu arrives à trouver le saddle bag de Dior en vintage, mais vraiment pas très cher, tant mieux. Sinon, en fun... Ouais, il n'y a pas tant de marques qui s'amusent. Si, Alphonse Maître Pierre, mais je sais pas le prix de ses sacs. Mais c'est un jeune créateur où, tu vois, ça va être... Je pense que Carrie Bradshaw va plus s'amuser avec des jeunes marques, sinon, tu vois, fun, enfin, une boule à facettes. Si, j'avais vu sur
les réseaux, je ne connais pas la marque, mais tu sais, tu as des On sacs en retrouvera. forme de vase ou j'avais vu une Ah influenceuse oui, en porte bien sympa. sûr, avec les trucs, elle met des Oui, post-it et je pense que dedans, ça va pas être coûter hors de prix, mais tu vois, des trucs comme ça. Bah, ces on vous trucs mettra en fait dans la bio. fun et pop. Ouais, complètement bien. Trop bien. Bon, on va rentrer maintenant dans le vif du sujet, Ouais. Caroline Bessette. Comme disait Iris, quand même, cette femme a commencé en tant que vendeuse chez Calvin Klein. Elle a été très douée. Je crois que j'ai entendu dire que elle a été repérée parce qu'il y avait des gens de la grande équipe de Calvin Klein qui étaient en magasin un jour et qu'il y avait une vieille dame qui pleurait par terre et ils ont vu Caroline Bessette très bien gérer la situation et du coup ils lui ont dit si tu sais gérer ça, tu viens dans le main office à New York. Et donc Tu peux gérer n'importe quoi. Ouais. tu peux gérer ce que tu veux. Et du coup, elle est devenue Head of PR à Calvin Klein. Et elle a vraiment réussi. En fait, c'est une énorme success story, Caroline Bessette. C'est une femme qui s'est fait elle-même. Dans la série, on aussi, pour moi, je trouve que on voit où elle veut aller. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est-à-dire que tu sens quand même qu'elle est ambitieuse. Alors oui, elle était d'abord juste, elle était vendeuse chez Calvin Klein dans un centre commercial. Ensuite, il me semble elle est montée pour gérer les VIP, mais en tant que pas vendeuse, mais en tant que dans les showrooms, parce que les VIP généralement vont dans les showrooms plus que dans les boutiques. Et ensuite, elle a géré toute l'image, là, les publiques relations de Calvin Klein. Et je trouve que dans la série, tu sens aussi qu'elle veut monter les échelons, puisque je ne sais pas si vous avez vu la série, mais à un moment, elle pousse pour rentrer dans un événement et elle sait que cet événement va lui faire monter aussi des échelons ou faire rencontrer des bonnes personnes, etc. Après, en effet, je pense aussi qu'elle a très vite su l'importance du vêtement et à quoi servait aussi un vêtement. Et je ne sais pas pourquoi cette femme pleurait, mais à un moment dans la série, c'est Calvin Klein lui-même qui pose cette question, mais Caroline Bessette l'aide aussi. Il y a une dame qui se sent pas bien dans sa robe et Calvin Klein lui dit mais tu te sens pas à l'aise. Et je pense que pour moi le rôle premier d'un vêtement c'est de se sentir à l'aise et c'est une armure aussi le vêtement et c'est la beauté de la mode au premier degré, pas l'industrie de la mode mais le vêtement. Et je pense que du coup en fonction de ce qu'elle a fait avec cette dame qui pleurait, je pense qu'elle a réussi à l'aider et ensuite lui trouver une certaine confiance en elle et ensuite elle a pu aider les célébrités et ensuite elle a su les codes de Calvin Klein et elle a su complètement marcher et réussir et vivre de sa passion en fait et partager cette passion. Mais en fait, elle a réussi à s'écrire en fait sa propre histoire, sa propre success story. Ouais. Est-ce que toi, par exemple, tu aurais des tips à donner sur comment écrire sa success story? Alors, j'ai pas forcément la science infuse puisque je ne suis pas encore Anna Wintour. Not yet. Voilà, not yet. Mais je pense que déjà, il faut savoir ce qu'on veut. C'est très difficile, ça a l'air simple. Il faut déjà savoir ce qu'on veut ou en tout cas savoir ce qu'on n'aime pas et ce qu'on aime avant de savoir exactement ce qu'on veut. Après, il y a une autre chose importante, c'est que je pense qu'il faut croire en soi avant que les autres croient en toi. Et ça, c'est très important et c'est très difficile, mine de rien, parce que tu peux douter de toi. Et ensuite, il faut vraiment pas avoir peur d'oser. Enfin, moi, je pars vraiment sur une philosophie ou un mantra où tu me fermes la porte, je rentre par la fenêtre, tu me fermes la fenêtre, je rentre par la cheminée. Enfin, je creuserai un trou s'il faut. Si je veux, en tout cas, et si je le veux vraiment, je ferai en sorte d'y arriver. Après, ça peut prendre 1 mois, 6 mois, 10 mois, mais il faut vraiment pas avoir peur de s'affirmer et d'oser. Et je trouve que dans cette série, on le voit, puisque tu vois, elle demande cette invitation. Oui. Cette personne au-dessus d'elle, donc sa manager, lui dit « Il est hors de question, t'as cru quoi ?» Et en fait, elle rentre, ça lui fait rencontrer d'autres personnes. Là, elle monte, elle prouve de quoi elle est capable. Tu vois, à un moment, cette fameuse célébrité, Calvin Klein lui dit quelque chose et elle passe au-dessus de Monsieur Calvin Klein pour dire non, moi je pense qu'il faut qu'elle porte cette tenue. Faut pas avoir peur de s'affirmer, de faire valoir ses idées avec élégance, ça c'est très important. Mais je pense que c'est ça. Ça, c'est un facteur clé pour la success story, je pense. T'as un exemple, toi, de moment dans ta vie où t'as vraiment fait quelque chose où tu t'es dit peut-être que c'est un peu fou et peut-être qu'il faut pas que j'y aille, mais tu y es quand même allé et qui a changé quelque chose pour toi? Et plein de choses. Ouais. Qui a changé, je sais pas, mais rien que j'ai fait un stage
un premier stage dans un magazine, parce que je voulais vraiment travailler dans les magazines de mode. Et de par ma taille, je savais qu'il fallait que je travaille 2 fois plus que les autres et que j'allais devoir prouver que j'en étais capable. Et donc, ce magazine, le dernier numéro, je l'avais appris par cœur. Tous les shootings, l'ours par cœur, les pages, quel shooting était dans quelle page, j'avais tout appris par cœur. La personne qui me passe l'entretien voit ô combien je connaissais le magazine et que j'étais passionnée de mode. Donc, moi, je rentre de cet entretien en me disant, c'est bon, j'ai le stage. Je rappelle quand même que c'était un stage de 2 mois, pas payé. Enfin, tu vois, voilà. Il n'y avait pas beaucoup d'enjeux. Et puis, je reçois un appel le lendemain où elle me dit, écoute, t'es passionnée de mode, c'est génial, mais on va pas te prendre parce que t'es petite et on pense pas que tu feras l'affaire. Enfin, t'auras pas les épaules pour. Alors, j'ai raccroché, j'étais au bout de ma vie, j'étais là, mais c'est pas possible. Et en fait, j'ai osé. Alors, ma famille m'a aidée aussi à oser. Et j'étais un peu culottée, mais avec élégance. J'ai envoyé un mail en disant que je comprenais très bien cette décision, que j'acceptais, même si j'étais surprise parce que le poste de ce stage disait qu'il fallait quelqu'un qui soit passionné de mode, qui connaisse les médias, avoir un minimum d'expérience dans la communication ou dans le journalisme. Et je lui ai dit, en aucun cas, vous allez demander une expérience dans le déménagement. Ni pour candidater pour être hôtesse de l'air. Enfin, toi, je demandais, c'était pas quelque. Et donc, je l'ai écrit. Ouais. Mais donc, je l'ai écrit avec élégance, mais je l'ai dit quand même. Ouais, super. Elle m'a rappelé pour me dire, écoute, j'ai vu avec mes supérieurs, on prend 3 stagiaires, t'es la 3e. Parce qu'en fait, ils en cherchaient que 2. Et ils ont pas pris plus de risques que ça, mais je me suis battue. J'ai eu ce poste, enfin, ce stage de 2 mois. Et en fait, j'ai tellement prouvé que j'étais capable qu'ils m'ont repris en stage. Trop bien. Et ça m'a ouvert déjà des voies, évidemment, et ça m'a montré que j'adorais le journalisme. Enfin, j'adorais les magazines de mode surtout, et l'image. Et ensuite, il y en a plein d'autres où, voilà, vraiment, faut pas hésiter. C'est trop bien, j'adore cette histoire. Ouais. Du coup, le moment où elle va s'incruster à la soirée, donc en passant par la porte de service, alors qu'elle n'est pas invitée, c'est aussi le moment où Calvin Klein va présenter Caroline Bessette à JFK Jr. Au début, on comprend pas trop si elle sait qui c'est. On sent que évidemment, elle sait un peu qui c'est, mais qu'elle est pas non plus obsesse par lui. Alors que lui, il est quand même dans une situation où il y a toutes les femmes des États-Unis ou peut-être du monde entier qui veulent le pécho et l'épouser. Et d'ailleurs, tous les magazines titrent mais avec qui il va se marier. À ce moment-là, il sort avec Daryl Hannah et on sait pas trop, ils se sont un peu séparés, etc. Et là, elle va aller faire un truc qui est assez exceptionnel, c'est qu'elle va aller échanger 2 mots avec lui. Il est clairement intéressé, elle pourrait clairement continuer la conversation. Mais elle dit, bon, je dois y aller au bout de 2 secondes. Elle se retourne et là, j'ai bien aimé parce que là, on comprend quand même qu'elle sait ce qu'elle est en train de faire parce qu'elle fait un petit regard en mode, genre... Je vais la voir. Et ainsi de suite, où en fait, ils font un date qui se passe super bien. Déjà, le mec arrive en retard. Donc, elle est en mode, bon, bah, mec, c'est mort. Donc, elle se barre, il rame pour la récupérer. Il passe un super date. Et après ça, dans les news, il s'est remis avec son ex. Et là, elle est en mode, ne me calcule plus. Il lui envoie des fleurs au bureau tout le temps, etc. Et c'est ça qui, lui, en fait, va le rendre fou. Parce que je pense que c'est la première femme, littéralement, qui lui résiste. Et du coup, on voulait se poser la question de, est-ce que pour faire chavirer le cœur de l'homme le plus inaccessible au monde, il faut en fait être une Caroline Bessette, c'est-à-dire, comme on disait tout à l'heure, ne s'aimer que soi, presque le mépriser. Après, je trouve tu sens qu'elle sait ce qu'elle fait, c'est-à-dire qu'elle joue la femme inaccessible. Parce que tu vois, elle aurait pu rester quand même un peu plus avec lui, elle dit qu'elle doit partir, et qu'elle le regarde un peu en mode... Je sais qui t'es, mais je m'en moque de ta célébrité. Est-ce que vraiment elle s'en moque? On ne sait pas, tu vois. Pour moi, elle le charme par ce fait qu'elle se rend inaccessible pour lui, ou en tout cas qu'elle lui montre pas clairement qu'elle veut sortir avec lui. Tu vois, je trouve que tu as ce jeu parce que tu sens que par sa gestuelle et autres qu'elle le drague un peu. Bien quand même. sûr. Tu vois. Après, je pense que comme on disait tout à l'heure, c'est une fille qui est très concentrée sur ses objectifs, qui sont vraiment professionnels, et sur l'échelle sociale en fait qu'elle a réussi à grimper. Et donc, elle n'a pas envie de se laisser déconcentrer par une histoire pareille. Elle n'a pas envie d'être Caroline Bessette, femme de JFK Jr. D'ailleurs, c'est ça qui va vraiment poser un problème dans la série, c'est qu'en fait, tu rentres dans une famille
qui est limite la famille royale. Parce que là, il y a une scène dans la série où elle va dîner chez Mrs. Ethel Kennedy, qui va d'ailleurs lui poser des questions à toute la table sur la crise de Cuba, les trucs comme ça, et dire un moment devant tout le monde à Caroline, et toi tu t'y connais, et Caroline va dire, va montrer qu'elle s'y connaît pas vraiment, elle dit, tu devrais lire dessus. C'est pour ça d'ailleurs que Caroline Bessette est une populaire girl, c'est parce qu'en fait elle est pas au courant de cette culture qui est politique et qui est absolument nécessaire pour la famille Kennedy. Elle a pas grandi dans cette éducation-là. C'est pas ça, c'est pas son milieu. C'est pas son milieu, et elle se décourage pas, mais en effet, elle s'aime avant tout. Enfin, c'est-à-dire que elle, même que ça soit le roi d'Angleterre, le fils de Kennedy, d'un ancien président des États-Unis ou n'importe qui, elle va d'abord privilégier un minimum de respect envers elle, se respecter avant de conquérir qui que ce soit. Et en effet, ça se voit. Et la famille, enfin, rentrer au sein de la famille Kennedy, je ne sais pas ce que c'est, puisque je ne suis jamais rentrée. Mais pour moi, j'ai l'impression que ça fait un peu une love story aussi. Kate Middleton avec, tu vois, le prince William. Grave. Mais je voulais vous poser ces questions, les filles. Vous pensez que vous pourriez rentrer dans la famille royale? Est-ce que vous pourriez être dans la famille royale? Tu penses que tu pourrais être dans la famille royale? Oui, enfin ça dépend, il faut vraiment que je l'apprécie énormément quand même, hein. Oui, mais bon, après j'ai grandi à Versailles, donc j'en connais quand même. Oui, c'est pour ça que j'en connais pardon madame. J'en connais, je sais manger avec les bons couverts pour refaire un peu le truc dans Pretty Woman, mais non, après oui. Enfin, comme ça, la maman le dit d'ailleurs, elle dit, enfin, c'est difficile pour une femme de rentrer au sein de notre famille parce qu'en effet, c'est un plan. Oui. Tu sors avec une célébrité, donc tu passes en second plan. Tu risques d'être, si c'est un vrai deal, tu risques d'être paparazzier. Tu vas être jugé, tu vas passer de l'ombre à la lumière en un claquement de doigts parce que la famille Kennedy, les enfants ont connu la lumière grâce à leur père, mais donc ils ont été éduqués dans cette lumière. Quand quelqu'un qui n'est pas habitué et n'a pas ses codes et arrive d'un coup, je pense que c'est plus compliqué et il faut accepter. Enfin, il faut vraiment aimer la personne pour accepter. Et je pense que rien ne nous y prépare. En fait, il dit qu'il va la protéger, mais c'est exactement ce qui va se passer. Ça va être un drame. D'ailleurs, la série commence par le fait qu'elle est en train de se faire une manucure et qu'elle n'arrive pas à choisir sa couleur. Alors que c'est supposé être la personne qui sait toujours ce qu'elle veut. Et là, elle est à la manucure, elle voit tous les paparazzis. Et normalement, elle sait quel t-shirt elle veut, etc. Et je pense que c'était aussi une métaphore de dire, en fait, elle s'est perdue elle-même. Bon, c'est une métaphore. Mais non, mais parce qu'elle dit cette phrase, elle dit, ah non, mais en fait, c'est pas la bonne couleur pour là où je vais. Et en fait, là où il meurt, parce qu'elle va prendre l'avion après, c'est pour se rendre à un mariage de la famille Kennedy. Ouais, et en fait, je le vois aussi comme un doute, bien sûr, mais il y a un truc vraiment qui montre aussi que genre. Il y a des codes. Il y a des codes qui sont très classiques. Mais regarde, par exemple, Meghan Markle, à un moment, je ne sais plus si c'était, je crois que c'est pour les Fashion British Awards, elle était en Givenchy et elle avait une manicure noire. Toute la presse People, pas mode mais People, avait dit Meghan Markle ose bouleverser les codes de la monarchie, etc. Parce qu'elle avait du vernis noir et qu'en effet, les codes de la monarchie britannique étaient une couleur nude. Genre beige, rose poudré, mais nude. Et elle a osé le noir. Et donc, je pense aussi, cette métaphore, c'est rouge, peut-être un peu trop ostentatoire, surtout dans les années 90. Bien sûr. C'est quand même très populaire, le rouge sur les ongles, alors que l'élégance va pour du rose poudré, du beige, éventuellement la French manicure. Mais encore, il faut que les ongles soient très courts pour qu'on voit très rarement le blanc, de manière très légère. Mais oui, ça, c'est... En fait, tu sens que elle doit faire face à des codes et que, en fait, quoi qu'elle porte ou ce qu'elle porte au niveau des ongles, de sa tenue, va être après, en parler et démesuré sur la presse et aujourd'hui les réseaux sociaux si elle était si elle était pas les gars hein. Non mais moi non les plus. Paparazzi encore ça va mais là ça je pourrais pas d'être là à faire gaffe à comment tu vas chez tes beaux-parents. Mais aujourd'hui tu vois 1000 posts qui sont créés sur le fait que Rosalie va acheter une poêle avec sa nouvelle copine Lolibaya, tu vois ce que je veux dire, donc tu deviens fou voilà. Mais et encore elle a de la chance, elle était pas avec les réseaux sociaux à l'époque. Bah oui c'est ça, vois, non, mais là entre guillemets elle avait de la chance quoi. Bah ouais grave. Il y a un autre moment comme ça.
En fait, elle va dîner, donc encore une fois, dans leur maison de campagne, et elle met une écharpe. Ethel lui fait enlever son écharpe en mode, elle lui demande si elle a froid, elle lui fait enlever son écharpe à table. Et en fait, plus tard, elle rejoint JFK Jr. dans sa chambre. Ethel Kennedy a déplacé les valises et elle dit You know what, I'm gonna play by her rules. Et après, en refusant sa demande en mariage, elle dit J'ai besoin en fait de moi pouvoir continuer de mettre mon écharpe si je veux, de m'adapter, de m'habiller comme je veux. Et en fait, on se rend compte que en fait, elle n'y arrivera jamais au sein de cette famille. Ouais, elle a un côté, moi, qui me fait penser à Lady Di un peu. Sur Évidemment, aspect, tu vois. c'est une mort aussi dramatique. Et en tant que personne la plus connue des États-Unis, le plus convoité, etc., va avoir énormément de mal à faire confiance. Et à un moment, il y a quelqu'un qui essaye donc de saboter leur romance naissante en glissant une lettre dans son sac pendant qu'il est en train de jouer au sport, où ils disent des choses terribles sur Caroline Bessette, qu'en fait, elle avait tout calculé, qu'elle est folle de lui, qu'en fait, c'est une fan de la famille Kennedy depuis le début, etc. Et lui, qui lui faisait un peu une confiance aveugle, en vrai, parce qu'on ne sait pas, hein, ça se trouve, c'est vrai, ça pourrait être une psychopathe, et va lui dire, en fait, je suis pas sûre de tes intentions, etc. Et elle va très très mal le prendre, va se vexer et va encore une fois reculer. Et ma question, c'est c'est un peu plus large du coup, parce qu'on n'est pas JFK Jr., mais en amour, comment donner sa confiance quand tu sais un peu par avance que les gens se font une idée de toi et de qui tu es. Quand t'es célèbre, ouais. Oui, quand t'es célèbre. Parce que ouais. oui, on te pose la question parce que t'as de la notoriété. Je suis pas encore Kennedy. Mais oui, en fait, je pense que quand tu commences à avoir une certaine influence ou une certaine notoriété, tu te demandes forcément si la personne est avec toi pour qui tu es ou pour ce que tu as. Tu vois, et ça, je pense que c'est extrêmement difficile, encore plus pour les grandes célébrités, et surtout que pour les grandes célébrités, t'as en plus la presse qui s'en mêle, etc. Encore une fois, je vais faire le parallèle avec Kate et William. Quand ils ont commencé à rendre publique leur relation, toute la presse disait qu'elle était rentrée dans cette école exprès pour lui, que sa mère lui avait donné comme objectif de le séduire. Alors, est-ce que ses parents l'avaient mis dans cette école exprès ? Oui ou non, tant mieux ou tant pis. Après qu'elle l'ait séduite, je pense ils ont l'air heureux de ce qu'on voit. Et je pense que, et tant mieux, et ils se sont rencontrés comme ça, comme eux, ils se sont rencontrés par une soirée où elle a voulu aller à cette soirée. Est-ce qu'elle a voulu aller à cette soirée parce qu'il était là ou parce qu'elle voulait monter les échelons et prouver de quoi elle était capable? On ne saura jamais. Et tant mieux, la rencontre, parfois, c'est comme ça. Après, je pense qu'il faut en effet faire très attention. Tu te poseras toujours la question de est-ce que la personne est avec moi par intérêt ou pour qui je suis. Ça, malheureusement, c'est avec le temps que tu le sais. Et je pense que c'est aussi la difficulté quand tu sors avec une célébrité, parce qu'elle va douter. Elle va vraiment, je pense, mettre beaucoup plus de barrières entre vous avant de savoir si t'es là pour, encore une fois, pour elle ou pour ses intérêts. Ça, c'est important. C'est ça doit être vraiment... En fait, je pense que quand tu deviens connu... Mais petite et grande échelle. Petite et grande échelle, en fait, ça Bien bien sûr. vraiment tes relations, mais qu'elles soient amicales ou amoureuses. Tu vois, j'ai fait un date à un moment, et bon, ça s'était bien passé, et il voulait qu'on se refasse un deuxième date. Et je savais pas quoi, et je suis pas très bonne en proposition, et je me suis dit, un énième verre, c'est un peu relou. Et j'avais été invitée au Carré d'Or du PSG. J'avais le droit d'inviter un plus un. Je me suis dit, attends, c'est l'occasion. De toute façon, je pense que beaucoup aiment le foot, et au pire, s'il n'aime pas, il boira un peu de champagne, quoi. Il mangera des petits fours. Et en fait, j'ai quand même demandé à des amis qui sont un peu dans ce milieu en disant, qu'est-ce que t'en penses ? Et elles m'ont toutes dit, surtout pas. C'est-à-dire, pas pour un deuxième date. Tu peux pas lui montrer les, entre guillemets, privilèges que tu as. Parce qu'après, tu sauras pas s'il va vouloir continuer à te voir parce qu'il te trouvait sympathique au premier date, ou parce qu'il veut retourner à un Carré d'Or du PSG, ou parce qu'il veut être... Mais oui, ou être invité à un défilé, ou t'en as plein comme ça, tu vois. Et moi, je sais que sur les applications, j'aime pas trop les applications, mais quand j'y vais, je leur dis pas que je suis sur Instagram. Tu vois, comme ça, ils évitent de regarder mon Instagram. C'est ça. Mais c'est vrai. Et ensuite te dire, tu vois, à un moment, j'avais fait cette erreur en me disant, voilà, on a qu'à s'échanger sur Instagram. Le mec m'a dit qu'après, il rêvait d'être mannequin. J'étais là, je sais pas, on voit ton book à des agences. Enfin, qu'est-ce que tu veux je vais pas t'aider, quoi. Oui, en vrai, c'est genre, c'est intéressé par une forme d'opportunisme. Donc après, tu ne sais plus. Genre... Mais oui, mais c'est vrai, mais c'est hyper intéressant. J'avais jamais pensé que, par exemple,
genre, je pense que tout le monde a tendance à, quand il commence à aimer ou à apprécier quelqu'un, par exemple, moi, je vais genre surdonner. Donc, souvent, j'ai des invitations pour des concerts ou des trucs comme ça par mon travail. Et au lieu d'inviter ma meilleure pote qui ferait trop le concert, je suis sûre, je vais tout de suite inviter mon date. Ah ouais mais ouais, Bah alors que moi, je le fais pas. mais non, mais en fait, bah oui, mais. Moi, j'invite ma meilleure amie. Du coup, elle est ravie. Bah ouais, mais maintenant, je vais inviter mes meilleures amies parce que ça m'a grave fait tilter ce que tu viens de me dire. Bah après, peut-être que que même non, le tu vois, peut-être qu'il souvenir- se- Après, ça dépend aussi ce qu'il Oui, ça fait. dépend. Parce que s'il est dans le même milieu que toi, il a aussi Bien ses sûr. invitations. Donc là, c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. De toute façon, tu es libre de l'inviter, mais tu as toujours ce risque où tu vas te poser la question pourquoi il est avec moi et plus tu vas évoluer dans cette relation, plus tu vas te montrer vulnérable et donc tu vas encore plus douter des attentions de la personne parce que tu n'as pas envie de souffrir. Personne n'a envie de souffrir, encore moins par amour. Non, mais c'est Donc, vrai. Bien sûr. C'est vraiment, ouais, c'est un schéma familial assez spécial. Et pour en revenir à Caroline Bessette, quand même, il y a un point qui est assez intéressant, c'est qu'elle n'a jamais connu sa belle-mère parce que au moment où elle commence à enfin sortir officiellement avec JFK, Jackie est morte. Ouais. Et Jackie, c'est quelqu'un quand même d'assez important en termes de mode. C'est quand même une icône de mode. Ils disent à son enterrement, aux prières de son enterrement, que c'est la femme qui a réussi à impressionner les Français et que pour ça, faut y aller. Jackie, quand même, est quelqu'un de tellement important. C'est vraiment une icône. Un sac a été créé pour elle. Ah bah, Voilà, complètement. qui est la Caroline Bessette ou la Jackie d'aujourd'hui? Alors, Caroline Bessette, surtout, je pense. Moi, je miserais sur Alexandra Saint-Mleux. C'est la femme, d'ailleurs, ils sont mariés ce week-end, la femme de Charles Leclerc. Mine de rien, parce que c'est quelqu'un qui est passé de l'ombre à la lumière, qu'on ne connaissait pas, qui s'est fait connaître, mine de rien, parce que c'était la copine d'eux, et il ne faut pas oublier que Caroline Bessette s'est fait connaître aussi par ça. Elle serait restée, oui, elle serait restée pillard. Elle serait restée pillard et on n'aurait peut-être pas aujourd'hui étudié son style parce que, bah, évidemment, si tu ne la connais pas, tu ne peux pas. Alors qu'elle s'habille déjà comme ça, mais évidemment, elle a inspiré les gens, mais parce qu'elle était passée à la lumière, elle avait une notoriété. Et Alexandra Saint-Mleux, maintenant, aujourd'hui, elle inspire tellement de personnes. Parce que j'ai envie de te dire, une Léna Mafouf inspire beaucoup, mais elle a fait tout toute seule. Tu vois, alors que Alexandra Saint-Mleux, elle est devenue connue en sortant avec Charles Leclerc et ensuite elle a prouvé son style et aujourd'hui, bah encore, elle a le droit à la manicure rouge, noire, c'est tout ce qu'elle veut, mais elle sait très bien que si elle s'habille comme ça, tous ses looks vont être scrutés et décryptés dans toute la presse. Ah, c'est intéressant, ouais, j'avais pas pensé à elle, c'est un hyper bien vu. C'est une hyper bonne réponse. Ouais. Merci. J'avais pensé à la femme du nouveau maire de New York. Ah. J'adore. Ouais, elle est stylée, je trouve. Je l'adore. Ouais. En termes et elle a un Elle plus style pour assez, Kennedy, tu vois, pour moi, elle est plus la nouvelle Kennedy. Mais d'ailleurs, la je nouvelle pense qu'on la compare comme ça. À Ah Kennedy. ouais mais je crois. Ok, J'ai envie de dire stylé. des erreurs et j'ai pas mon téléphone sous la main pour checker ce que dit Google, mais il me semble que on les prend pour les nouveaux Kennedy de New York, du coup. Mais tu vois, voilà, pour moi, Caroline Bessette, c'est plus... Enfin, Alexandra Saint-Leu, c'est plus Caroline Bessette. La femme du maire de New York, pour moi, c'est Kennedy. Ouais, Trop bien, trop c'est stylé. vrai, j'adore. Merci d'être venu. Bah, avec grand plaisir. Aujourd'hui. C'était canon. Pour ce Mais point ravie. tellement, c'est la première fois qu'on se donne un épisode aussi technique en fait en soi sur la mode. Oui, c'est Et vrai. c'était vraiment Bah, trop bien j'espère de qu'on vous a filer pas ça. perdu, du coup. Non. Qui est un autre épisode que vous pouvez écouter qui est assez Paris-New York mode, c'est celui avec Violette Dursault qui était plus centré sur Sex and the City. Voilà. Merci beaucoup d'être venu. Bah, et, merci à vous de m'avoir reçu. Oui, avec grand merci. plaisir. On vous Et- retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode, vidéo pas prochain. N'hésitez pas à vous abonner et à commenter sur Spotify, ça nous aide beaucoup. Voilà. On vous embrasse. You